Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres. Au programme aujourd'hui, l'apport cession. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, plutôt que de céder en direct les titres de sa société d'exploitation et de payer l'impôt de plus-value, le dirigeant peut les apporter à une holding à l'IS qu'il contrôle et c'est la holding qui va céder les titres reçus. C'est ça donc l'apport cession. Il s'agit d'un schéma fiscalement intéressant puisque d'un côté, le dirigeant ne paye pas d'impôt de plus-value au moment de l'apport. La plus-value d'apport bénéficie en effet d'un report d'imposition. C'est le fameux article 150.0 ter du CGI. Donc ce report d'imposition a lieu puisque en effet l'opération ne dégage pas de liquidité. Et de l'autre côté, lorsque la holding cède les titres reçus peu de temps après l'apport, eh bien l'opération ne dégage pas de plus-value et le dirigeant bénéficie indirectement de 100% du prix de cession puisque c'est lui qui contrôle la société holding. L'objectif du législateur, c'est d'encourager les opérations d'apport assimilées à des restructurations d'entreprises qui ne dégagent pas de liquidité. Aussi, lorsque la holding bénéficiaire des titres les cède peu de temps après l'apport et en récupère le produit, eh bien cet objectif n'est pas respecté. Le législateur a donc fixé une limite en cas de cession des titres par la holding dans les 3 ans de l'apport. Dans ce cas, la holding doit réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 60% du prix de cession dans une nouvelle activité économique exploitée par le dirigeant lui-même ou depuis 2019 de façon indirecte en souscrivant des titres de certains véhicules de capital investissement. Les 40% restants du prix de cession peuvent être utilisés librement. Le réinvestissement des 60% peut notamment porter sur le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à l'activité économique. Et ce qui compte ici, c'est que l'actif acquis au moyen du prix de cession soit bien affecté à l'exploitation dans les 2 ans, ce que nous rappelle d'ailleurs un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes. À défaut de réinvestissement dans les 2 ans de la cession, le report d'imposition tombe et il faut payer l'impôt de plus-value sur la plus-value d'apport. Donc cet impôt, eh bien, ce sera le PFU ou l'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et le cas échéant la CEHER, et tout cela auto en vigueur au moment de l'apport. En revanche, si la cession intervient plus de 3 ans après l'apport, eh bien, le report d'imposition est maintenu sans condition. On l'a vu, le maintien du report d'imposition en cas de cession par la holding des titres reçus dans les 3 ans de l'apport est subordonné à une obligation de réinvestissement dans des activités économiques. Sur la nature de ces activités économiques éligibles, eh bien, l'administration fiscale vise de façon classique les activités commerciales au sens des BIC, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières. Toutefois, l'administration précise que l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location immobilière, qu'elle soit nue ou meublée, même si l'activité de location meublée relève bien des BIC, n'est pas éligible au remploi dans la mesure où elle revêt un caractère patrimonial. Le Conseil d'État a toutefois admis 2 dérogations qui permettent de considérer l'activité de location meublée comme un investissement économique. Il en est ainsi lorsque l'activité est assortie de prestations para-hôtelières effectuées par le propriétaire ou encore lorsque l'activité implique des charges de gestion conséquentes pour le loueur. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, un amendement adopté par le gouvernement avait prévu d'exclure du champ du réinvestissement économique les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestations hôtelières. Compte tenu du rejet du projet de loi par l'Assemblée nationale le 12 novembre dernier, donc 12 novembre 2024, cet amendement est tombé. Néanmoins, il faudra suivre avec attention les débats devant le Sénat sur ce sujet. Le report d'imposition n'a pas pour effet de purger la plus-value d'apport. En effet, l'année de l'apport, la plus-value d'apport est bien constatée et liquidée sur la déclaration spéciale des plus-values en report d'imposition,
l'imprimé 2074-1. Seule l'imposition de cette plus-value est reportée à la réalisation d'un événement qui mettra fin au report. Cet événement, ça peut être la cession par le dirigeant des titres de la holding reçus en échange, mais aussi, comme on l'a vu, la cession par la holding des titres apportés dans les 3 ans de l'apport en l'absence de réinvestissement économique. 2 événements permettent cependant de purger la plus-value d'apport et d'exonérer définitivement le dirigeant apporteur. Il s'agit du décès du dirigeant, mais aussi de la donation par le dirigeant des titres de la holding reçus en échange de l'apport. Cependant, si à l'issue de la donation, le donataire contrôle la holding, il y aura alors un transfert de la plus-value en report d'imposition sur la tête du donataire dans la proportion des titres donnés. Le donataire ne sera définitivement exonéré de la plus-value d'apport qu'à la condition qu'il conserve les titres donnés pendant 5 ans à compter de la donation, ou 10 ans en présence d'un réinvestissement indirect par la holding, ou alors que la holding procède à un réinvestissement économique en cas de cession des titres apportés dans les 3 ans de l'apport. Notre 3 questions sur s'arrête ici. Si vous voulez en savoir plus sur le mécanisme de l'apport-cession, vous pourrez consulter notre cahier RF 2021-5 titres de société et instruments financiers quelle fiscalité sur les sites de la revue fiduciaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.